Pour cette mise en situation, voici le matériel que vous avez à disposition qui est arrivé avec le véhicule et jet de détection. Donc le compteur Gégère qui est en fonctionnement. Chaque coup que vous entendez, c'est quand il a vu la radioactivité. Voilà à peu près le niveau de la radioactivité naturelle. Vous avez aussi à votre disposition un écran en papier, un écran en plexiglas, un écran en plomb. La demande de la mission de reconnaissance, c'est de repérer sur les 3 sources qui ont été identifiées, est-ce que ces sources sont des émetteurs alpha, bêta et gamma. Pour montrer que ça a été réalisé sans trucage, on va le faire avec une source connue, qui est une source de thorium-232, qui se trouve une source d'alpha, de bêta et un petit peu de gamma. Donc voilà la valeur de la mesure sans protection. Si je rajoute une feuille de papier, voilà ce que ça donne. Si je rajoute un écran de plexiglas, voilà ce que ça donne. Et si je rajoute du gamma, voilà ce que ça donne. Bon, première question. Est-ce que cette source, la source numéro 1, un tel émetteur alpha, bêta et ou gamma? Voici la mesure sans écran de protection. Je refais la mesure avec un écran de papier. Voici la mesure avec un écran de plexiglas. Et la mesure avec un écran de plomb. Pour la source numéro 2, voici la mesure sans écran. Est-ce que ça change quelque chose si je rajoute un écran de papier? Est-ce que ça change quelque chose si je rajoute un écran de plexiglas? Est-ce que ça change quelque chose si je rajoute un écran de plomb? Pour la source numéro 3, voici la mesure sans écran. Est-ce que ça change quelque chose si je rajoute un écran de papier? Qu'est-ce que ça change si je rajoute un écran de plexiglas? Et qu'est-ce que ça change si je rajoute un écran de plomb? Pour ces 3 sources, quels sont les rayonnements que vous allez déclarer en rentrant de votre mission de reconnaissance? Merci.